Dans l'actualité également aujourd'hui, le dernier rendez-vous au Japon, à Osaka, où se déroule l'exposition universelle. Ce soir, Stéphanie Malleurant et Marie-Christine Lang nous emmènent rencontrer 3 Alsaciens qui ont décidé de s'installer au pays du soleil levant. Parti, parti, on a toujours un bateau dans le cœur, un avion qui s'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Ils sont alsaciens et ont décidé de vivre au Japon. 2 femmes, un homme, et c'est lui que nous rencontrons en premier. Benoît Rulot est le co-directeur des 3 aéroports de la région du Kansai, Itami, Kobe et Osaka. Je suis né à Mulhouse et j'ai grandi à Wittelsheim. Mon père travaillait aux mines de potasse et ma mère était professeure dans un collège, le collège Charles Péguy à Wittelsheim. Et ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur en France. Et pendant mes études, j'ai rencontré une japonaise au Canada. On s'est mariés en France, on a eu des enfants, les enfants sont nés à Paris et on est venu au Japon en 2008. Benoît Rulot est alors attaché de transport à l'ambassade de France, avant de rejoindre en 2016 la direction des aéroports. Il a sous ses ordres 3500 salariés et ensemble, ils peuvent se targuer d'un bel exploit. On n'a perdu aucun bagage depuis l'ouverture de l'aéroport il y a 30 ans. Il explique cela notamment par l'amour du travail bien fait, une valeur que l'Alsacien partage avec ses équipes. Le respect des belles choses, respecter aussi l'autre, faire comme on a dit qu'on allait faire. C'est quelque chose qui marche très bien au Japon et je pense que c'est assez alsacien aussi. Do desu ka? Genki desu ka? Subashi. Changement d'univers avec Maïko Bernhardt, d'origine strasbourgeoise. Elle est depuis 2 ans en poste à l'Institut français de Kyoto. L'Institut français, on est à la fois une école de langue et un centre culturel et artistique. En fait, c'est aussi percevoir, je pense, la culture française dans sa globalité. Maïko a passé ses 20 premières années à Strasbourg avant de venir étudier au Japon. C'est mon père qui est français, alsacien, il a grandi dans le quartier du Noof, et ma mère qui est japonaise, qui vient de la région d'Ibaraki. Après des études d'allemand et de théâtre à l'université, elle a ressenti le besoin de se reconnecter à ses racines japonaises. À travers le théâtre, qui était mon champ d'études particulier, j'ai découvert un théâtre de marionnettes qui m'a beaucoup parlé, qui vient de Awaji au Japon. Et en fait, selon les récits mythologiques, Awaji, ça serait la toute première île qui serait née dans l'archipel. Donc si vous voulez, au moment de retourner au Japon et de faire un peu ce voyage de compréhension de moi-même, aller à Awaji, c'était comme si j'allais vraiment à la racine du commencement même de mon second pays ici. Maïko est aujourd'hui responsable des médiathèques de Kyoto et Osaka. En charge de la programmation culturelle, elle organise aussi des festivals de littérature. Au centre-ville de Kyoto, les berges de la rivière Kamo, très fréquentées pour se détendre et pique-niquer. Nous y retrouvons Laurence Benz. Cette illustratrice colmarienne a posé ses valises il y a quelques mois seulement. Le Japon, ça a toujours été une grande source d'inspiration et mon premier voyage date d'il y a 10 ans. Là, c'est un aller simple pour mon 10e voyage. Au Japon, Laurence Benz collabore avec de grandes marques telles que Renault, Samsung, Dior. Dans son travail plus personnel, elle tisse des liens entre le patrimoine alsacien et japonais. Que ce soit à travers le kimono, le costume alsacien ou encore les maisons en bois, le colombage, toutes ces sculptures de bois qu'on peut découvrir au Japon, il y a des liens subtils, des petits détails, des couleurs, des textures, des textiles qui sont extrêmement inspirants et qui malgré moi me rappellent à mon Alsace natale. Et soudain surgit de son esprit ce verre à cocktail que les Alsaciens identifient immédiatement comme un verre à vin blanc avec son pied vert typique, quand l'inconscient ramène toujours à l'Alsace.